Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, la maire de Paris s'est dite favorable à la création d'une police municipale. Mais sans une vraie réforme du statut de Paris, cette nouvelle force restera une coquille vide. En effet, pas de contrôle d'identité, pas d'accès aux fichiers de police, pas de PV contre la consommation de stupéfiants, pas de PV contre la conduite sans permis, bref, pas grand-chose en réalité. Et si l'on ajoute qu'Anne Hidalgo refuse d'armer ses agents, on voit mal quelle sera sa plus-value au regard du dispositif existant. Une police en apparence, mais une police sans autorité ni prérogative. Ce n'est pas ce qu'attendent les Parisiens confrontés à la dégradation de leur sécurité. Dégradation qui s'explique par le recentrage de la police nationale sur ses missions régaliennes au détriment de la police du quotidien. Mais quoi de plus normal dans un contexte marqué par la colère sociale et le risque terroriste? La création d'une police municipale n'est donc que plus indispensable, à condition bien sûr qu'elle soit réellement efficace, ce qui implique que la ville de Paris récupère, ce que j'ai d'ailleurs proposé à travers une proposition de loi, la totalité des pouvoirs de police administrative générale et que les policiers municipaux soient armés. Ce n'est pas le projet de la maire de Paris. Anne Hidalgo assure qu'elle a obtenu des garanties de votre part. Je cite, « Christophe Castaner m'a assuré qu'il m'accompagnerait dans cette démarche et je l'en remercie. » Est-ce à dire, monsieur le ministre, que vous approuvez ce projet d'une police municipale désarmée et juridiquement inabouti et que vous êtes complice du coup de com' de la maire de Paris? Ou bien, monsieur le ministre, allez-vous agir pour que les Parisiens aient enfin une vraie police municipale à leur service? Je vous remercie. Merci, madame. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée. Pour la maire de Paris, comme pour l'ensemble des 35 000 maires en responsabilité dans ce pays, le ministre de l'Intérieur n'aura toujours qu'une seule réponse. Nous serons aux côtés des habitants de chacune des communes, aux côtés des mairies qui décideront de travailler sur ce continuum de sécurité que nous devons construire, qui inclut la police, la gendarmerie, les polices municipales, mais aussi les forces de sécurité privées qui jouent un rôle majeur aujourd'hui dans notre pays. Mais votre question est plus directement ciblée pour la mairie de Paris et je vous confirme que j'ai indiqué la disponibilité du ministère de l'Intérieur pour travailler, évidemment, aux côtés de la mairie de Paris dans la volonté de renforcer encore ce continuum de sécurité. Mais il y a des cadres d'abord qui existent aujourd'hui. Vous le savez, avec la loi de 2017, du 28 février 2017, il y a eu un transfert au 1er janvier de l'autorité à la mairie de Paris et directement à la mairie de Paris de plus de 1500 agents, mais des agents de surveillance de Paris, les fameux ASP, qui sont des contrôleurs, des préposés de la préfecture de police et qui ont été placés sous l'autorité de la mairie de Paris, portant les effectifs de cette direction à près de 3200 personnes. Il faut avoir en tête que les ASP sont des agents de police judiciaire et qu'ils peuvent du coup exercer certaines prérogatives judiciaires. Je ne me prononce pas sur le fond, sur l'opportunité d'une décision politique qui relève de la mairie de Paris. Et puis il y a ensuite le cadre législatif qui aujourd'hui donne des pouvoirs et des transferts qui sont limités, qui ont avancé dans le cadre de la loi de 2017, mais qui sont limités. Là encore, il n'appartient pas au gouvernement de décider s'il est nécessaire de revoir les compétences de la police municipale qui serait créée demain, mais il appartient évidemment à la mairie de Paris de se prononcer. C'est une règle que nous devons appliquer pour l'ensemble de nos relations avec l'ensemble des collectivités locales. Ce n'est pas le pouvoir central, ce n'est pas l'exécutif qui doit décider. Mais évidemment, l'exécutif accompagnera les travaux à la fois de la maire de Paris, si elle le souhaite, et du conseil municipal, mais aussi de l'Assemblée nationale et du Sénat, s'il était décidé que les choses évoluent. Dans tous les cas, sachez, Madame la députée, que le ministère de l'Intérieur est aux côtés de la mairie de Paris et des Parisiens pour assurer au quotidien leur sécurité. Merci, monsieur.